Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue dans ma série de présentation de 5 marques premium qui sont un peu plus méconnues que les marques classiques. J'ai constaté que vous aimez bien cette série de vidéos et tant mieux parce que moi aussi je trouve ça super intéressant. Même pour moi ça me permet de découvrir d'autres marques et de vous les faire partager. Donc je rappelle le concept, je vais vous présenter du coup 5 marques dans des gammes de prix on va dire premium ou peut-être un peu plus hautes selon les marques. Vous faire un petit topo sur chacune, vous donner 2 sacs coup de cœur pour ma part et vous laisser ensuite la curiosité si vous en avez envie d'aller regarder vous-même sur les sites, il y aura tout listé en barre d'infos pour découvrir de nouveaux sacs, pourquoi pas faire des achats, mais au moins activer un peu votre culture maroquinerie comme j'active la mienne en faisant ce type de recherche. Si vous avez des marques sympas à proposer pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Deuxième marque dont je voulais vous parler, c'est la marque Herbert Frères Sœurs. Je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux, alors c'est peut-être parce que je regarde beaucoup de maroquinerie sur Instagram, donc l'algorithme détecte un peu. C'est comme ça que j'ai connu la marque. Donc on est sur une maison de maroquinerie avec des ateliers familiaux, le nom de la marque l'indique un petit peu. La gamme est assez large au niveau des articles. On a des sacs, mais on a aussi des ceintures, des porte-cartes, des sacs bananes. Ce qu'ils mettent en avant sur leur site, c'est le contrôle pointu de la production qui leur permet de proposer les produits au prix le plus juste en fait, en limitant les intermédiaires et donc des coûts de production supplémentaires. Je vous laisserai aller voir sur leur site, c'est assez bien expliqué. Au niveau de l'univers, je l'ai trouvé assez original, mais dans le bon sens du terme. C'est un peu à l'image de la famille et de leur personnalité un peu colorée. Vraiment, je vous invite à aller voir le site parce que c'est très bien expliqué et c'est très intéressant. On retrouve un petit peu la personnalité des membres de la famille ou de leurs amis dans les créations. Au niveau de la conception et de la production, tous les sacs sont conçus en Bretagne, donc en France, et fabriqués en Tunisie. Si vous aimez bien les sacs casual, vous serez sûrement conquise parce qu'il y a beaucoup de formats sacs besace chez Herbert Frères Sœurs avec des formats très différents. Et pour la petite anecdote, c'est ce que je vous disais, chaque sac porte le nom ou le surnom d'un membre ou d'un proche de la famille. Au niveau des coups de cœur, j'ai bien aimé le sac Flé qui est vendu 365 €, donc voilà à peu près pour la gamme de prix. Comme je vous le disais, là on est vraiment sur la besace. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce sac, c'est la boucle sur le devant. En fait ça fait vraiment sac besace vintage classique. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu rétro. Il y a le petit losange aussi sur le devant, c'est un petit détail mais ça fait un peu petit studs, petit clou ajouté et je trouve que ça rajoute du caractère. Il y a la petite poche sur le devant, on est vraiment sur le sac besace, très casual mais très joli. Et je pense qu'au niveau du cuir on est sur quelque chose d'intéressant, en tout cas moi du ressenti que j'ai. Alors j'ai pas testé les sacs évidemment, mais ça m'a fait plutôt bonne impression au niveau de la qualité. Et deuxième sac, le Sab Rock Medium qui est vendu au prix de 245 €. Donc encore une fois vous voyez on retrouve le format besace, on retrouve la boucle devant, mais on a une forme un peu plus allongée, un peu plus plate et on a des studs, donc des clous partout sur le côté, donc ça donne vraiment un côté rock, un peu plus travaillé, un peu moins casual que le précédent. Donc la besace revisitée pour tout dire. Je l'ai vraiment trouvé très très joli celui-ci. Ils ont plusieurs points de vente et revendeurs, donc je vous invite à regarder sur leur site si jamais il y en a un près de chez vous. On continue avec Fleuron Paris qui est une marque qui a été créée en 2019, donc qui conçoit tous leurs sacs dans leurs ateliers parisiens et qui sont fabriqués en Italie. On connaît la réputation des ateliers italiens pour la fabrication de la maroquinerie, ce qui est quand même assez gage de qualité je trouve. La marque s'engage à être transparente dans le choix de ses matières premières qui sont exclusivement européennes et qui leur permet eux aussi de fixer les prix les plus justes possibles. C'est souvent le cas avec ce genre de marque, que ce soit en maroquinerie ou d'ailleurs en prêt-à-porter, en vêtements, en chaussures, en accessoires. On est dans un esprit nouveau luxe chez Fleuron Paris. Actuellement il y a seulement quelques modèles disponibles, mais je trouve que leur offre est équilibrée parce qu'il y a quand même plusieurs styles de sacs différents sur leur site, je vous laisserai aller voir, mais surtout il y a pas mal de tailles, de formats dans chaque sac. Donc en fait on peut facilement trouver son bonheur s'il y a un style qui nous plaît. On peut avoir un mini sac si on aime ça, ou des formats plus grands avec une contenance plus confortable. À noter aussi que les sacs sont en cuir de veau pleine fleur. J'ai trouvé que les coloris étaient particulièrement réussis. J'ai beaucoup aimé le Magnolia en couleur sable. Donc on est sur un prix de 415 €, on monte un petit peu en prix. Après on est quand même sur du cuir pleine fleur, donc c'est vraiment le meilleur cuir. J'ai apprécié ce sac parce que au-delà de la forme basique, j'aime bien les empiècements en cuir. Ça fait un peu comme des pétales sur le devant, donc ça fait quelque chose qui est un peu moins, voilà, très très classique. Ça rajoute un petit détail. Devant on a le petit rivet rond comme ça, je trouve ça très joli, c'est assez fin. Sur certains modèles on a des surpiqûres contrastées, j'adore, notamment sur le caramel je crois, donc on voit voilà les coutures qui sont plus claires. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très très joli. Le cuir a l'air ni trop souple ni trop rigide, c'est pour ça que je vous propose aussi ce sac, parce que je trouve que pour un sac voilà du quotidien classique qui passe partout, alors que ce soit cette couleur ou en noir ou autre, c'est pas mal. Que vous aimiez les sacs très souples ou rigides, je trouve qu'on est sur un bon entre-deux avec celui-ci. Et le deuxième que j'ai sélectionné c'est le Mini Swan. On est sur un prix de 345 € pour ce sac-ci. Alors évidemment la couleur vert amande m'a fait craquer, vous me connaissez. Là on est sur un sac plutôt porté main à la base, mais vous verrez il y a une bandoulière
l'hiver tout de même, on pense quand même aux portées voilà, épaules crossbody qui sont maintenant vraiment démocratisées parce que plus pratiques. Donc là pareil, on a un travail du cuir sur le côté avec un cuir qui est lié en fait sur le côté, je sais pas trop comment expliquer, pareil on dirait des petits pétales qui s'entrelacent et qui se clipsent. J'aime bien ce genre de détails sur les sacs, je trouve que c'est un travail du cuir super intéressant, ça apporte de l'originalité à la structure même du sac, donc pas mal. Sur le mini, bon on a une contenance plus petite et il y a quand même 12 coloris différents pour ce sac, donc de quoi trouver son bonheur, que ce soit dans des coloris classiques ou dans des verts, des lilas, du rouge ou même du vert foncé. Quatrième marque sur laquelle on va faire la lumière aujourd'hui, il s'agit de Nous et Panam, qui est une marque qui a été créée en 2016 par Charlotte, Caroline et Andy, qui sont des personnes qui ont toutes les trois travaillé dans l'univers du luxe, donc ils le connaissent très bien. La gamme de produits est très large, donc du mini sac au sac cabas avec des sacs intermédiaires évidemment. Donc on a vraiment le choix, je trouve qu'ils ont vraiment pensé à tous les fans de sacs pour proposer des formats hyper différents. Le credo de la marque c'est ne pas avoir à choisir entre le beau et l'utile, ce qui me parle beaucoup parce que si parfois je craque pour des sacs pour leur esthétique, je me rends compte après, soit en faisant des recherches, soit en les voyant en vrai, qu'au niveau de la praticité c'est pas ça et c'est pas ce qui me correspond, donc mes wishlists changent régulièrement à cause de ça. Donc chez Nous et Panam ils ont vraiment voulu allier ces deux côtés là, des sacs pratiques avec une vraie personnalité et un prix raisonnable, abordable. Donc on va trouver des modèles sobres et d'autres beaucoup plus pointus avec des imprimés, par exemple imprimés zèbre, léopard ou des couleurs très flashy. Donc pareil, selon votre personnalité, selon vos envies, on peut vraiment trouver des choses super intéressantes dans cette marque. Sachez que vous pouvez bénéficier du marquage à chaud pour personnaliser le sac, donc très chouette. On est sur des cuirs italiens et une fabrication en Tunisie. Au niveau de mes coups de cœur, un cabas il fallait forcément, le Ticton vendu 375 €. On est sur un cuir qui a l'air assez brillant, j'adore. Ce que j'ai beaucoup aimé, vous vous doutez bien, c'est les studs qui donnent vraiment un côté rock. J'aime beaucoup aussi sur le devant du sac, vous voyez il y a les deux bandes de cuir qui prolongent ensuite les poignets, j'aime bien ça. Ça change un peu du cabas tout lisse classique, il y a vraiment que des petits détails comme ça qui m'ont bien plu. Vous savez que j'aime beaucoup les cabas. Les anses sont assez grandes pour le porter à l'épaule et la contenance est vraiment top. Et pour le deuxième, j'ai choisi un plus petit sac, le sac à rabat mini pop clouté. On va être sur un prix de 365 € pour ce modèle-ci. Donc là on est vraiment sur le petit sac rock, pareil, on a des clous, on a des œillets, j'aime énormément ça. On a un portage en bandoulière ou avec une bandoulière plus courte pour le mettre à l'épaule, un peu en mode sac baguette même si on n'est pas vraiment sur ça. J'aime bien le rabat, la poche sur devant, enfin voilà, c'est vraiment mon style de sac. Sur le site, assez intéressant, il est indiqué en tout cas pour ces deux modèles, la contenance et à peu près ce que vous pouvez mettre dedans. Par exemple pour celui-ci, je vous laisse aller voir sur le site, il y a un petit schéma, il y a écrit qu'on peut mettre des lunettes de soleil avec un boîtier, un livre en format poche, un petit carnet, un rouge à lèvres, des clés, un téléphone, un chargeur, un porte-carte et j'ai l'impression une petite pochette plate. Et ça, je l'ai jamais vu ailleurs pour le moment et je trouve ça hyper cool. Vous savez que pour moi la contenance c'est important, donc je trouve très bien d'avoir fait ça, cet effort, et je trouve ça hyper intéressant. Et on termine avec la marque Mietis Studio qui a été créée en 2017. Donc c'est une marque espagnole qui a un univers, je l'ai trouvé incroyable, hyper coloré, que ce soit les visuels du site, j'ai l'impression qu'il y a des points de vente, il y a des photos, c'est des boutiques hyper colorées, j'ai trouvé ça assez fou et je trouve que leur identité est très forte. Je vous invite à visiter leur site pour vous rendre compte un peu de ce que je dis. Donc là on est sur des sacs premium avec un prix premium plus, un peu plus haut que ce que je vous ai présenté précédemment. Des designs très graphiques, très marqués, parfois un peu éloignés du mien au niveau de certains modèles, hein, mais pour le coup je trouve que c'est une marque qui reste vraiment en mémoire quand on voit, parce que en fait leur communication, leur univers, leur image de marque, leur identité est extrêmement marquée et j'ai presque envie de dire assez unique. En tout cas c'est le ressenti que j'en ai eu lorsque j'ai découvert la marque. Si vous recherchez quelque chose d'unique, je pense que Mietis Studio peut vous donner satisfaction. Au niveau de mes coups de cœur, le sac Jill qui est au prix de 620 €, donc comme je vous le disais là on est un peu plus haut niveau prix. Il y a également plusieurs tailles par sac et plusieurs couleurs, vous en doutez. J'ai choisi encore une fois un vert, là on est plus sur un vert menthe mais bon c'était vraiment pour vous montrer. Vous voyez on a une forme, en fait j'ai presque envie de vous dire qu'on part du sac besace mais très arrondi en bas avec quand même un rabat, avec une anse moyenne, ce qui est assez rare dans le sens où on n'est pas sur une anse longue pour un vrai portage crossbody mais on n'est pas sur une anse très courte non plus. Je trouve que c'est très rare de trouver ce genre de anse là parce que sur le côté on a des petits clous en fait qui permettent de la régler quand même, mais je trouve ça intéressant. On est sur un sac quand même plutôt rigide, je pense qu'il y a quand même une contenance limitée, mais vous voyez niveau identité, enfin je pense que c'est pas le genre de sac qu'on va trouver sur tout le monde. En tout cas moi j'ai pas l'impression d'en avoir déjà vu par milliers dans la rue, donc si vous cherchez quelque chose un peu voilà, pas avoir les mêmes sacs que tout le monde, je sais que vous êtes nombreuses à bien aimer avoir des sacs un peu différents, c'est vraiment une option intéressante. Et pour le deuxième j'ai choisi le sac Tatu qui est vendu 640 €. J'ai pas trop regardé ce que donnait Mietis Studio sur le marché de la seconde main, notamment sur Vinted, s'il y avait des reventes etc. Comme c'est une marque étrangère je sais pas trop, faudrait regarder, ça peut valoir le coup pour peut-être trouver des modèles voilà en parfait état un petit peu moins cher, parce que c'est vrai que les prix sont un peu élevés hein, évidemment.
évidemment. Celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur, le Tatu. Je trouve que c'est un qui fait les plus emblématiques dans la marque et je le trouve vraiment très beau. On a cette forme très géométrique, un peu asymétrique, ce rabat devant avec la pièce métallique. En blanc je l'ai trouvé sublime, pourtant je suis pas du tout sac blanc. On a les surpiqûres et les arêtes du cuir qui sont un petit peu verts, donc ça fait un contraste coloré mais pas trop, super intéressant. On a une poignée et évidemment une bandoulière pour le porter crossbody, donc celui-ci est assez grand, hein, c'est vraiment un sac assez grand avec une forte contenance, mais je trouve que niveau style il en jette et voilà, ça change, c'est vraiment un sac assez fort, même si on le prend en blanc, en noir, etc. Ça a vraiment apporté, je trouve, quelque chose au look qui change de tous les sacs qu'on voit un peu d'habitude, même des Kappa classiques. Je l'ai vraiment trouvé super. Honnêtement, si jamais j'ai une opportunité peut-être en seconde main avec un prix un peu plus bas, en tout cas pour le budget que j'ai envie d'y mettre, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de présentation de 5 marques premium. J'espère que vous aurez fait des découvertes dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je trouve ça toujours aussi intéressant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu évidemment, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre les prochains contenus. Comme d'habitude, je suis à votre écoute en commentaire et sur Instagram pour des échanges plus précis, en message privé. Voilà, je suis toujours disponible et je prends toujours le temps, en tout cas j'essaie de répondre avec précision à tout le monde, donc c'est vraiment très sympa et je vous remercie pour les échanges. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.